Bonjour, Philippe Germain. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial puisque j'ai terminé les injections hier en fait. Donc ça a duré pendant 18 mois, 18 longs mois. Donc voilà. On m'a tenu compagnie pendant 18 longs mois. Alors aujourd'hui je me filme chez moi. Alors pourquoi chez moi d'ailleurs? C'est pas pour frimer, loin de là, c'est pour vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire, il y a quelques mois, donc 18 mois, j'ai appris que j'avais un cancer localement avancé de la prostate. Et j'ai appris ça par hasard, vous le savez, j'en ai parlé déjà dans mes autres vidéos, je ne vais pas me répéter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir le cancer, j'avais pas une vie vraiment idéale, on va dire. Mais maintenant que ma vie s'est améliorée, j'en arrive à regretter un petit peu comment ça se passait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent on dit, bon, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, effectivement. Je peux confirmer, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il vaut mieux vivre dans un bidonville à bonne santé que dans une belle maison avec un peu plus d'argent. Je voulais parler de ce point. Et puis un autre point aussi, ça paraît étrange, hein, c'est que je m'attendais vraiment à exploser de joie pour ma dernière injection. Mais en fait, c'est paradoxal, c'est pas le cas. J'ai tellement vécu avec ce produit que j'ai noué une espèce de lien un peu bizarre. On m'avait parlé auparavant des liens spécifiques qu'on peut louer avec des personnes qui vous torturent, qui vous font du mal. Je ne sais pas si je vais redevenir comme avant et je me demande si j'en ai vraiment envie en fait. C'est un petit peu ça le problème quoi. J'ai changé, je le sais, mais j'ai pas l'impression que je vais redevenir ce que j'étais avant. C'est une sensation bizarre, c'est difficile à expliquer. Donc il faut que vous sachiez un peu ça, c'est que l'hormonothérapie ne fait pas forcément souffrir physiquement, quoique la première injection est très très dure à supporter, enfin pour moi ça a été le cas. Mais vous modifiez un petit peu votre état psychologique, votre état de base et je pense qu'il va me falloir des années pour retrouver un peu ma tranquillité d'esprit. Je ne sais pas si c'est lié que à l'hormonothérapie, j'en ai déjà parlé avant. J'ai déménagé, j'ai changé de pays, je suis sur Abidjan, Côte d'Ivoire, ça fait beaucoup de changements avec le cancer. Et je ne sais pas la part de l'hormonothérapie, de la radiothérapie, du changement dans tout ça. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, si moi je supporte, vous supporterez facilement. Après, je vous ai parlé de ma façon de lutter contre la déprime, contre les douleurs physiques, en faisant du sport et je vais faire une vidéo prochainement, je pense d'ici la semaine prochaine ou d'ici une dizaine de jours, sur ma façon de m'entraîner. Donc je rappelle que j'ai quand même suivi 18 injections d'énanthone. Et donc je n'ai plus du tout de testostérone et je veux prouver que même sans testostérone, même avec beaucoup de fatigue, on peut s'entraîner, on peut lutter. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je reçois toujours des commentaires de vendeurs de produits miracles, je les efface systématiquement. Je les ai déjà prévenus d'arrêter de me spammer, mais visiblement vous avez des remèdes miracles contre le cancer, par contre vous avez le cerveau, c'est pas la peine, hein. Cerveau d'idiot. Hein.
Vous aimez bien spammer mes vidéos avec vos théories miracles et vos produits miracles. C'est pas grave, j'efface systématiquement les commentaires de ce style-là. Les gens qui s'imaginent qu'on peut guérir sans souffrir, c'est un peu comme les gens qui s'imaginent qu'on peut devenir milliardaire sans bosser, quoi. Il y a toujours des idiots partout, quoi. Ou alors la théorie du complot, la Terre est plate. Hein. Ouais, bah, allez-y, croyez ce que vous voulez. Hein. Bon, c'était une petite parenthèse. Hein. Après, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis pas mal de mois. Alors, il faut savoir que j'ai fait cette vidéo totalement, enfin ma première vidéo, je l'ai fait totalement par hasard. Je ne connaissais rien du tout à YouTube. J'ai dû apprendre, m'acheter un micro, un support, trouver un logiciel de montage, etc. Vous pourrez la voir d'ailleurs, à l'époque j'étais chez quelqu'un de ma famille à Avignon, je ne savais pas où aller, je m'étais filmé le long de la Durance. Hein. J'étais complètement perturbé, complètement affolé. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? En fait, c'était pour garder une trace, pour m'enregistrer. Je ne savais pas que ça aurait autant de succès. J'ai quand même plus de 7000 vues, 119 abonnés à l'heure d'aujourd'hui, donc beaucoup ont le cancer, beaucoup qui me suivent. Bah, écoutez, ça me fait plaisir, je tiens grâce à vous, parce que des fois j'ai eu des moments très difficiles. Je me suis dit, je ne peux pas baisser les bras, je peux pas, j'ai pas le droit, puisque quelque part, je suis un peu un porte-étendard, quoi. Je vous dis sans arrêt que la médecine guérit, qu'on peut s'en sortir, que l'esprit doit rester fort, qu'il faut avoir un mental de guerrier. Donc si je me dégonfle, voilà quoi, ça va pas aller pour vous qui me suivez. J'essaie d'être un modèle relativement exemplaire, quoi. C'est pas évident, hein, parce que j'ai des moments difficiles. Hein. On en a un petit peu parlé, beaucoup de personnes me parlent de ce sujet, je vais en parler prochainement du régime, hein, ce que je mange, ce que je mangeais avant, ce que je mange à présent. Je n'ai pas vraiment changé. Hein. Je parlerai du régime obligatoire que l'on doit effectuer durant les 40 séances de radiothérapie. Ça, je suis obligé de vous en parler parce que c'est un régime qui est vraiment fixe. Si vous ne le respectez pas, vous allez être puni, dans le sens où, j'en ai déjà parlé, quand vous arrivez pour les séances de radiothérapie, il faut avoir le rectum vide et la vessie pleine. C'est indispensable, sinon vous avez le droit à boire un demi-litre d'eau, voire un litre d'eau, à des lavements, etc. Je pourrais faire une vidéo spécifique sur la radiothérapie parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, comment ça se passe pour la prise du sarcophage, comment ça se passe pour les rayons, comment on détermine si on a le rectum vide et la vessie pleine, etc. Comment ça se passe avec le personnel soignant, les relations, etc. Moi j'avais tissé des bons liens, des liens de complicité assez forts et voilà, mais je vais développer tout ça. Donc je ferai une vidéo prochainement aussi sur mon régime, hein, ce que je prenais pendant la radiothérapie dont j'avais déjà parlé, mais aussi pendant l'hormonothérapie, comme j'avais très peur de grossir. J'en ai déjà parlé, je faisais ce qu'on appelle le fasting, c'est-à-dire des jeûnes intermittents de 16 heures. Et puis j'ai éliminé totalement le sucre, l'apport de sucre, l'apport de sucre fabriqué, j'entends bien. Je prends du sucre à travers les fruits et légumes. Donc ça, je vais en parler aussi. J'ai quand même été un petit peu ému hier parce que j'avais tissé des bons liens avec mon infirmière à Abidjan, et bon, j'étais un peu ému hier. J'avoue que ça m'a un peu touché parce que, bon, quelque part, je considère qu'elle m'a un petit peu sauvé la vie, quoi. Parce que j'ai du mal ici à trouver un infirmier ou une infirmière qui manipule bien, qui sache bien préparer l'injection des dentantes, quoi. Parce que, bon, c'est pas hyper compliqué, mais il y a des gens, ils savent pas. Il y a du personnel soignant qui ne sait pas trop, quoi. L'expérience, ça ne s'invente pas. Hein. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Je vais continuer mes vidéos, je vais vous dire aussi petit à petit comment ça se passe. Alors effectivement, j'ai le stress maintenant parce que le PSA va remonter. Automatiquement, il remonte après, lorsqu'on stoppe l'hormonothérapie, le PSA remonte, le taux va remonter.
Donc je suis un peu stressé, je dois surveiller ça à vie. C'est un long processus, très long processus. On parle de guérison au bout de 5 ans. Hein. Et même quand on parle de guérison, vous continuez le PSA, quoi. Le calcul de PSA. Après, on m'a dit que si ça revenait, l'urologue m'a dit que si le cancer revenait, si le PSA remontait, j'aurais droit à des périodes d'injection, par exemple encore 6 mois d'injection d'énantone, puis 6 mois d'arrêt, puis encore 6 mois d'injection. Mais je crois que je vais arrêter là, quoi. J'ai donné, je suis arrivé au bout, j'ai fini mon ultra trail. On ressent un peu la même sensation que lors de l'arrivée du marathon, parce que j'ai quand même à mon actif une vingtaine de marathons. Et quand on arrive, on est soulagé, mais on a une petite pointe de déception, en fait. C'est très particulier, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a tellement vécu avec la douleur qu'on en a presque fait une amie, quoi. Autre chose aussi, on m'a demandé ce que j'écoutais comme musique et ce que je regardais comme vidéo. Je veux bien le mettre en ligne, il n'y a pas de souci, je veux les mettre d'ailleurs, mais j'ai peur que ça vous fasse déprimer parce que c'est des musiques assez déprimantes. Je vais les mettre, je vais mettre le lien sur les vidéos, vous pouvez vous inspirer. Hein. Mais c'est des musiques qui vont peut-être pas vous motiver vous. Hein. Par exemple, j'écoute beaucoup la musique de films, du film Gladiateur, La Samouraï avec Tom Cruise, Oblivion avec Tom Cruise également, et puis Elysium avec Matt Damon, et puis je vous mettrai en ligne les vidéos, enfin les vidéos montages sur le personnage de la princesse Khaleesi, Daenerys. J'en ai déjà parlé, qui m'ont vraiment fait du bien, ça je vous le mettrai en ligne. Hein. Comme je le disais, 119 abonnés, pas mal de commentaires, pas mal de likes. C'est gentil de votre part, quoi. Vraiment, j'ai apprécié. En fait, ça m'a permis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de tenir. La vie est un combat. La vie est un combat. J'espère l'avoir gagné. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé mon épreuve. Hein. J'ai vraiment terminé mon épreuve. Et vraiment, je suis content que ça soit fini. Moi, je vous filme un petit peu où je vis. C'est pas une vidéo d'adieu. Hein. Mais j'aime bien avoir ce contact virtuel avec vous. Bon, voilà un petit peu. Je suis heureux d'être venu sur Abidjan. J'avais aucun a priori, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Je suis tombé un peu amoureux de l'Afrique. Hein. La vie est bizarre. Hein. La vie est très bizarre. Hein. Il y a quelque temps, j'étais à Paris, avec ma petite vie routinière. Et puis, peu de temps après, cancer, traitement, départ, voilà quoi. Comme je vous le dis chaque fois, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Après, si vous avez des questions, comme je dis chaque fois, n'hésitez pas, contactez-moi, n'hésitez pas. Je vous réponds franchement. Vous le savez, je suis quelqu'un de franc, direct, j'ai jamais rien caché. Hein. Mes états les plus durs, je vous les ai montrés. Quand j'étais déprimé à mort, je me suis filmé. Les séances de sport, je pense que vous avez compris, je ne fais pas semblant, je me donne à fond, je le fais pour vous. Et puis, je vous dis la vérité, quoi. Je ne vends rien, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez regarder, je ne suis pas totalement détruit, j'ai pas pris de kilos, je ne suis pas abîmé. Voilà, j'ai 57 ans et demi. Je suis encore relativement en forme. Faites comme moi, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, tenez le coup.
vraiment. Et quand vous ne tenez pas le coup, vous essayez de penser à moi, quoi. Ça me fera plaisir. Voilà. On se revoit pour une séance de sport prochainement. D'accord? Si vous avez des idées aussi, dans mes prochaines vidéos, ça sera sur le régime. Pour la radiothérapie, ça sera également le régime. Maintenant, ce que je mange en fait depuis le début, mais j'ai eu deux régimes spécifiques, le régime spécial radiothérapie et le régime spécifique que je me suis choisi après la radiothérapie. Donc si vous avez des sujets de prédilection, contactez-moi, n'hésitez pas. Voilà, on reste proche, hein, et merci beaucoup.